Sexiste. Totalement autre chose à présent, c'est la dernière page de ce journal. Elle est consacrée à l'un de ceux très rares qui avait prédit la crise. C'est le cas de notre invité, l'anthropologue et sociologue Paul Jorion, qui publie aux éditions Fayard L'argent, mode d'emploi et qui sort après-demain. Bonsoir Paul Jorion. Bonsoir. Alors vous aviez été très lucide, même extra lucide, disent certains, sur l'arrivée de cette crise. Est-ce que vous voyez venir l'après-crise? Non. Non, parce qu'on vient encore de l'entendre à propos de l'Allemagne. Toutes les mesures qui sont prises vont à l'encontre d'une solution. On continue dans la même direction que ce qui a conduit à la crise. On devrait augmenter les salaires. C'est le seul moyen de relancer la consommation. Ce n'est pas par le crédit, ce n'est pas en endettant encore une fois les gens qu'on arrivera à relancer une société de consommation où les gens qui consomment sont aussi ceux qui produisent. Il faut que, c'était M. Ford qui avait lancé, Henry Ford qui avait lancé l'idée, il faut que mes ouvriers puissent acheter les voitures qu'ils produisent. La leçon a été oubliée et on ne va absolument pas dans la direction de reprendre les choses dans cette perspective-là. C'est très inquiétant ce que vous nous dites. Alors on n'a retenu aucun enseignement de cette crise, tous ces mois passés? Non, absolument rien, non. Toutes les mesures qui sont prises sont des mesures qui aggravent la crise. Alors, on a vu aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, l'Allemagne qui fait de la relance sa première priorité en faisant le pari d'une baisse d'impôts. Mais dans quel pays, parce que ça va venir un jour, dans quel pays va se jouer la relance de l'économie mondiale? Éventuellement la Chine, oui, éventuellement l'Asie, mais elles le feront d'une manière, à leur manière, c'est-à-dire en lançant leur consommation intérieure, c'est-à-dire ça ne nous concernera pas. C'est-à-dire ce qu'on peut voir maintenant, ce seront les BRIC, les pays émergents, sortir de la crise et laisser en plan les autres, ceux qui ont laissé la production se faire dans d'autres pays. La délocalisation est en train de nous retomber dessus comme une menace qu'on n'avait pas vue, et maintenant, voilà, c'est le retour de bâton. Et Paul Jorion, le rôle du politique ou des politiques dans cette crise, que ce soit l'Allemagne ou la France, on l'a vu, les dirigeants ont pris à bras-le-corps cette crise. Derrière les discours, est-ce que toutes ces réformes de régulation, de transparence vont donner leurs fruits? Oui, mais ce qui s'est passé, on l'a vu depuis les années 75, c'est que ce domaine de la finance est devenu autonome. Il est sorti de la sphère d'influence des politiques. Alors maintenant, les politiques veulent revenir, veulent refaire des choses à ce niveau-là. Mais oui, parce que regardez par exemple la Banque Centrale Européenne, c'est une instance qui est au-dessus. Aux États-Unis, la Federal Reserve est un État dans l'État. Et elle est de plus en plus. Et dans le cas de la Banque Centrale Européenne, c'est un État au-dessus des États de la zone euro. Et il est constitué de ces techniciens qui font partie du même milieu, des gens qui nous ont créé la crise. Ils parlent le même langage, ils utilisent les mêmes méthodes. Et c'est la même absence de compréhension des problèmes. Et aux États-Unis, vous connaissez très bien les États-Unis, vous avez même travaillé au cœur du système de crédit immobilier. Comment vous jugez aujourd'hui les actions entreprises et la politique économique de Barack Obama? Oui, M. Obama, on espérait, hein, quand M. Paulson était dans les derniers mois à la tête du Trésor américain, on avait l'impression qu'elle allait se préparer quelque chose comme l'équivalent d'un New Deal rooseveltien. Ça avait l'air d'être dans les cartons. Et le paradoxe, c'est que si M. Bush avait continué d'être là, on allait dans cette direction-là. Et puis, quand M. Obama a constitué sa première équipe, on a vu tous ces vieux chevaux de retour de l'administration Clinton, les gens qui avaient poursuivi la dérégulation, qui avaient mis en application la privatisation à tout crin. Ce sont ces gens-là qui sont constitués le cœur de la première équipe, les Larry Summers, des gens comme Geithner, etc. C'est-à-dire, Larry Summers, c'est la personne qui avait enterré le Glass-Steagall Act, c'est-à-dire la séparation entre l'activité spéculative sur fonds propres des banques et l'activité d'intermédiation, celle qui sert tout le monde, celle qui permet de mettre face à face les gens qui veulent emprunter et les gens qui peuvent prêter. Alors, et au cœur de tout cela, Paul Jorion, il y a l'argent, l'argent en mode d'emploi. C'est le titre de votre livre. Alors, c'est une démarche très originale parce que vous dites que vous abordez ce thème comme si personne ne l'avait traité avant. Oui, enfin, le terme a été traité. Oui, ça c'est sûr. Ce que j'ai découvert, c'est qu'il a été traité de manière extrêmement partielle. Le fait, sans doute, que nous manipulons tous de l'argent tous les jours fait penser qu'il s'agit de quelque chose qui n'est pas problématique en soi. Il y a des approches qui existent, qui sont des approches qu'on appelle monétaristes. On a abordé le problème d'argent avec des créatures mythiques qu'on appelle des agrégats monétaires, où on additionne l'argent que les gens ont vraiment avec l'argent qu'ils ont promis un jour, avec l'argent qu'ils
non pas. Tout ça constitue des masses et on regardait ça comme du marc de café. Les approches qui existaient n'étaient pas à la hauteur du problème. Et ce qu'on aperçoit maintenant, c'est que le fait de ne pas avoir fait attention à ce que c'était l'argent, ça nous retombe dessus un jour. Maintenant, quand des masses de crédits se sont créées, comme on a vu maintenant aux États-Unis dans la plupart des pays, où la richesse n'était plus que du crédit, des promesses de l'un à l'autre de rembourser un jour, cette construction s'écroule sur elle-même. Bon, l'argent n'est pas responsable en tant que tel, mais il est au cœur de ce problème, bien entendu. Et dans ce livre, justement, Paul Jorion, vous parlez des rapports entre l'argent, l'homme et l'argent. En un mot, comment vous qualifiez ces rapports aujourd'hui? C'est pas évident. Non, c'est pas possible. Et malheureusement, on est mal parti. On va pas dans la bonne direction. On va aggraver les choses encore. Et on l'entend tous les jours aux nouvelles. Bon, merci Paul Jorion. Vous aviez prédit la crise, vous ne préditez pas pour tout de suite la sortie de crise. Non, pas du tout. On va attendre. Merci beaucoup Paul Jorion d'être venu ce soir. C'est la fin de cette tranche d'actualité. Restez avec nous. Dans un instant, un documentaire sur Public Sénat, Tout le poids du monde, qui décrit la souffrance mais aussi le courage des enfants obèses. Très bonne soirée.